Putain, t'es con, tu me fais peur! Désolé mec, chut, tais-toi. De toute façon, tout ça c'est de ta faute. Et comment ça c'est de ma faute? Il n'y avait pas besoin de faire la commission de ce gars. Les autres monos ont refusé, il fallait refuser nous aussi. Ah mais c'est pas eux qui allaient faire un spécial vendredi 13 quoi. Je m'en fous de vendredi 13, si toi aussi tu t'en fous. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu m'as entraîné ici. Tout ça c'était pour jouer au docteur avec la petite Magali. N'importe quoi. Docteur avec la petite Magali. Je t'interdis de toucher à la petite Magali. Oh, puis merde, de toute façon ouais, elle est pas venue, alors déjà... j'ai plus besoin de ça. Ah bah je comprends mieux pourquoi elle est pas venue. Oh, regarde une cabane. Où ça? Et là, juste là. Mais c'est un merle. Là, sous le merle. Mais y a pas de cabane sous le merle. Mais si, juste là. Ah bah je vois plus le merle. Tu vois la cabane? Oui. Ah, au-dessus. Ah bah oui, je vois le merle. T'as entendu? Ah tiens, et je me demandais, ça t'a jamais choqué les mecs qui prononcent les prénoms anglophones à la française? Comment ça? Bah je sais pas, moi ça m'a toujours perturbé un petit peu ceux qui disent, par exemple, Jason. Il y en a encore qui disent ça? Ah ouais, je te jure. Attends, c'est comme si moi je t'appelais Jon, quoi. Oh merde. Quoi? Ah, je l'ai pas dit mec, mais j'ai une malédiction. Qu'est-ce que c'est ces conneries encore? Bah à chaque fois que tu prononces mon nom comme tu viens de le dire, la personne elle est jacouifiée. Et c'est grave. Non, c'est pas grave, tu vas juste dire des conneries sans t'en rendre compte. Un peu comme une tourette. Bon arrête, je m'en rendrais forcément compte. Putain, c'est logique si je disais de la merde, quoi. Et on s'en débarrasse comment? Eh bah t'as pas le choix, il va falloir faire avec durant toute l'émission. Bon ok, c'est parti. Allez, on est parti, on espère que vous êtes bien installés car ce mois-ci on s'attaque à du très très lourd. La saga Vendredi 13 fait partie de ces sagas que tout le monde connaît sans même forcément avoir déjà vu. En 1980, Seamus Cunningham, producteur et réalisateur qui avait notamment produit La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven, décide de se lancer à la réalisation d'un long métrage qui s'intitulera Vendredi 13.
faisait rien de mal, on a bien le droit de s'embrasser. Vendredi 13 est sorti en salle 2 ans après le carton du film de John Carpenter, Halloween. Et oui, on ne peut pas nier l'envie de vouloir surfer sur le même succès que celui de Papa John. Et puisqu'on parle d'influence, je pense même qu'il faut remonter jusqu'en 71 avec le film L'abbé sanglante de Mario Bava. Ouais, vous rêvez pas, c'est une VHS, hein, ça existe encore. Collector. Exactement. LOL. Dont certains éléments de l'intrigue en sont fortement inspirés. Côté scénario, on retrouve un certain Victor Miller, pas peu fier d'avoir transformé l'amour d'une mère d'une manière exacerbée. Et oui, parce que contrairement à ce que les gens pensent, le premier Vendredi 13 raconte l'histoire d'une mère qui a décidé de décimer tous les moniteurs qui ont laissé se noyer son fils adoré Jason. Et malheur à quiconque s'aventurera sur le camp Crystal Lake quelques années plus tard, on ne salit pas la mémoire de Jason en vain. Ah, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Jason aurait pu s'appeler Josh. Victor Miller a déclaré avoir été un peu mécontent du fait d'avoir fait de Jason un tueur dans les films suivants. Et oui, pour lui, la victime ne devait pas se retourner contre ses détracteurs. Mais bon, l'histoire de l'arroseur arrosé était tellement prévisible et répondait forcément aux attentes du public qu'il a dû finir par l'accepter. Et ça a fait la joie de Tom Savini qui a fait un boulot remarquable sur les effets spéciaux, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'émission. Ah, mon imagination me joue des tours. Du sexe et du sang, voilà quoi pourrait se résumer Vendredi 13. Top, non? Top. Et ouais, c'est une époque où les mœurs sont en pleine révolution et où la violence se fait de plus en plus extrême au cinéma, même si elle n'est pas vue d'un très bon oeil par les critiques. Et c'est pas Kevin Bacon qui nous prouvera le contraire. Ah non. Malgré le statut d'œuvre culte qu'il a acquis avec le temps, Vendredi 13 a été très mal reçu des critiques à l'époque. Et oui, et il a même été nommé aux Radio Awards comme pire film et pire second rôle pour Betsy Palmer qui joue la maman de Jason. En revanche, le public accueillera extrêmement bien le film, le classant même Chocolat Crunch 18ème au rang des films les plus rentables de l'année 1980. Ah, une petite anecdote bien amusante. Alors, de Madame Voris dans la VF n'appelle pas son fils Jason, mais Jackie. Et ouais, vous rêvez pas, c'est un nom vraiment pourrave et en voici la preuve en image. Oui, mon Jackie. Je suis là. Oui, Jackie était mon fils unique. Jackie, Jackie, t'as 4 ailes, Jackie, Jackie, t'as 4 ailes, elle est pourrie. Non mais faut vraiment être un Jackie hein, pour torturer des gens avec un sac à patates sur la tête. Hein. Vous allez comprendre. Le tueur du vendredi est sorti un an après et réalisé par Steve Miner, à qui on doit notamment House ou encore Halloween 20 ans après. Et cette fois-ci, Jason devient le tueur revenu d'outre-tombe pour venger sa dame Ginette qu'on connaît tant. Sandra. Et oui, Jason n'est pas encore l'icône qu'on connaît à cette époque, il n'a pas encore trouvé sa parfaite panoplie, dont le fameux masque de hockey qui viendra dans l'épisode suivant. Il n'empêche néanmoins qu'il compte en découdre avec quiconque osera s'aventurer à Crystal Lake. Et les meurtres font mal. Oh yeah.
Et la machette n'est pas encore le joujou favori de notre psychopathe du jour. Et oui, car sur la dizaine de victimes que comporte le film, seul un subira le joug de la fameuse machette. Et pas n'importe qui, un handicapé, un infirme s'il vous plaît. Quand on vous dit que tout le monde y passe, hein, même les infirmes ont droit à leur moment de gloire. C'est qui? Le Tueur du Vendredi est le seul film de la saga avec le film suivant où on voit le véritable visage adulte de Jason. Bon, faut dire qu'entre le sac à patates et sa tronche, je saurais pas vous dire lequel des deux est le plus moche, quoi. Ah, il t'a marqué ce sac à patates. Ah putain, ça va, ouais. Pouah, le gueux! Viens ici, ma petite. Le Tueur du Vendredi reste vraiment un cran en dessous du premier volet d'un point de vue violence physique. Les meurtres sont assez originaux, mais on sent bien qu'il manque tout de même la patte de Tom Savini. Bon, par contre, scénaristiquement, il est plutôt bien amené et amorce vraiment bien le point de départ du film suivant. Ah, d'ailleurs, j'ai encore une petite anecdote concernant le deuxième film. Alors, l'actrice portant le pull de Madame Voris lors du combat entre elle et Jason dans sa tanière, elle se met à imiter la mère, l'actrice étant anxieuse au moment où Jason brandit sa pioche, elle laisse tomber la machette dans les mains. Elle a raté la pioche et le coup a été porté sur l'acteur interprétant Jason. Il finit donc à l'hosto, habillé en Jason, avec une fausse machette plantée dans le torse. Père Castor, raconte-moi une histoire, Père Castor! T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Jason, tout est fini, Jason. Tu as bien travaillé, mon fils. Maman est satisfaite. Mention spéciale à Amy Steele qui reste l'actrice qui a le plus marqué la saga jusqu'à aujourd'hui. Et oui, même les producteurs l'affirment, elle reste la comédienne qui a vraiment su jouer la terreur correctement parmi toutes les comédiennes qui ont figuré au sein de la saga. Qu'est-ce qu'elle fout? 1983, Steve Miner reste aux commandes de la franchise et réalise le troisième opus intitulé Le Tueur du Vendredi numéro 2 ou Meurtre en 3 dimensions. Et oui, vous ne rêvez pas, le film était bien projeté en 3D lors de sa sortie et relevé d'une réelle prouesse technique. Et Steve Miner le dira lui-même, il a préféré se concentrer plutôt sur l'aspect visuel du film plutôt que au renouvellement de son histoire. Le film reprend exactement là où le second volet nous avait laissé, on y retrouve Jason bien décidé à en découdre avec les fermiers du coin. Et une fois n'est pas coutume, on y retrouve aussi une bande de potes où tous les clichés subsistent au sein du groupe. Ouais, on y retrouve la frigide, le relou, les hippies, la charrette. Ce fameux relou justement qui donnera à Jason le masque de hockey qu'on les connaît tant. Voilà un truc qui devrait te servir de leçon. Une belle fille dans ton genre ne se balade pas toute seule dans le noir. Encore une fois, le film est extrêmement bien accueilli par le public qui y souligne des meurtres extrêmement abondants et originaux. On dénote pas moins de 12 morts dans ce film, et c'est ce qui fait la marque de la franchise. À défaut de changer de lieu, les meurtres restent divertissants. Et ouais, parce que malheureusement, quelques films plus tard, les lieux changeront, mais les meurtres seront beaucoup moins exaltants. Quand je le trouverai, je fulmier, je le crèverai. Le film aurait pu marquer la fin de la saga Vendredi 13 puisqu'il n'use pas de cliffhanger final comme ses prédécesseurs. Et oui, les deux premiers films se terminaient sur le lac encore hanté par Jason, alors qu'ici, le dernier plan c'est le lac calme et paisible.
Mais c'était sans compter sur l'avis des auteurs qui ont décidé de nous pondre un ultime chapitre, considéré encore par les aficionados du genre comme l'épisode le plus gore. Tu veux pas danser? Sur ça? Bah, c'est très bien pour danser, c'est super. À la bonne heure. Vendredi 13, chapitre final sort en 1984 et est réalisé par Joseph Zito. Et oui, côté casting, on y retrouve Corey Feldman. Oui, Corey Feldman des Goonies, des Gremlins ou encore de Génération Perdue. Ce film est considéré comme le meilleur de la saga et pas pour rien. Et oui, parce qu'on y fait la connaissance du personnage de Tommy, qui sera l'un des plus grands rivales de Jason puisqu'ils s'affronteront sur 3 épisodes. Et les meurtres sont vraiment barbares et gore à souhait, poussant le nombre de victimes à 13. Les meurtres sont vraiment très réalistes et sont dirigés d'une main de maître par Tom Savini qui fait son grand retour au maquillage de la franchise. Ce mec est tellement fort que ses maquillages tiennent toujours autant la route même 30 ans après la sortie du film. Hé Paul, Hop. Ça y est, j'ai perdu mon savon. Remarque que quand on perd que ça sous la douche, c'est pas dramatique. Le film annonçait un chapitre final qui n'en fut pas un, puisque la fin est bien plus couverte ici. Et oui, parce qu'un lien étrange boule de merdasse unit Jason et Tommy tout au long du film et toutes les réponses ne sont pas données en conclusion. Tiens, je le pose là, tu vois, ici, et quand t'auras faim, tu pourras le manger. Ça, Vic, tu me le paieras, salaud. Ça fait rien, Vic. T'es qu'un faux cul. Espèce de fumier pourri. T'es qu'un minable. Vendredi 13, une nouvelle terreur sort en 1985. Qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous fais un Kamehameha ou quoi? Je t'emmerde, je rentre à ma maison. Ouais, si tu veux. On y retrouve Tommy dans un foyer pour jeunes atteints de troubles mentaux qui va recroiser la route du fameux masque. On ne vous dévoilera pas les raisons qui poussent ici le retour de Jason, et ce n'est pas forcément ce que vous croyez. Et tu me dévoiles les raisons qui te poussent à revenir devant la caméra? Parce que je devais dire ma phrase. D'accord. Bon, le film réussit l'exploit de nous livrer pas moins de 19 morts bien sanglantes comme il faut. Ce n'est pas pour pallier un manque d'originalité du scénario, encore que. Et ouais, parce que le film n'apporte vraiment pas grand chose à la saga, ni à l'histoire personnelle de Jason d'ailleurs. Oh, et j'ai encore une anecdote. Ah, ouais, vas-y. Concernant le 5e film. Et non pas le 5e élément. Ouais. LOL. Alors, le film aurait dû être classé X. Pourquoi? Eh bien tout simplement la scène où Violet se fait assassiner, elle était censée mourir légèrement en l'air avec la machette plantée dans le vagin. C'est chaud. Chapicote. Donc du coup la scène a dû être retournée et elle finit donc étranglée contre un mur avec une machette enfoncée dans le ventre. « 1986 sort Jason Lives ou Jason le mort-vivant. Oui, on a vite expédié le 5. Ouais, parce que disons qu'en fait le 4 et le 6 peuvent se suivre complètement quoi. On retrouve Tommy qui n'a qu'une seule idée en tête, déterrer le corps de Jason et l'incinérer. Regarde-toi, il y en a marre, je prends ta place. Ah non, pas question, je veux que ça balance. Allez, youhou! Et Crystal Lake redevient le terrain de chasse de Jason dans ce nouvel opus. Et il va se faire un plaisir puisqu'on retrouvera quand même 18 morts dans ce film bien sanguignolantes comme on les aime. Et tout ça sur fond de musique signée Alice Sarrazin Cooper. Ça, Sarrazin. Un quoi? T'as dit un Sarrazin, Emilio? Mais j'ai pas dit un Sarrazin, tu débloques toi.
Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux un coup de main ou quoi? Quelle éclate! C'est vraiment trop de s'éclater comme ça. Ah, c'est le pied! La BO est épique en tout point puisqu'on y retrouve 3 titres du répertoire d'Alice Cooper dont Teenage Frankenstein, Is Back et Hard Rock Samba. Et Is Back est vraiment très représentatif de l'attente du spectateur qui rêvait de voir un retour de Jason en pleine forme. Reste dans sa cuisine, c'est son domaine. Pourquoi j'accepte ces sacrées gonzesses? C'est pas un jeu, c'est la vie. Jason est plus fort et plus résistant que sur les précédents volets, et petite nouveauté ici, on se permet même de suivre tous ses déplacements au plus près. On vit ses tracks à ses côtés pour notre plus grand plaisir, et puis c'est tellement jouissif de voir Jason en pleine possession de ses moyens, à un point tel qu'il se permet de tuer à main nue. L'idée du crossover entre Freddy et Jason était déjà d'actualité dès ce 6ème opus. Et ouais, puisqu'on y retrouve un personnage qui s'appelle Nancy, ouais, comme celle du film de Wes Craven. Et cette fameuse Nancy raconte avoir subi un cauchemar bien trop réel pour ne pas être vrai. Ron Yu lui donnera raison en réalisant Freddy contre Jason en 2003. Alors qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu un monstre, et il me courait après, et il voulait m'attraper. Où il était? Il était tout partout. Je comprends, tu as fait un cauchemar. Non, c'était un vrai, tout comme à la télé. D'accord, écoute ma chérie, comment tu t'appelles? Nancy. Ouais, personnellement, on trouve que ce 6ème opus reste vraiment le dernier intéressant de la saga. On vous parlait de régression en début d'émission, et bien c'est ce qui se produira avec l'épisode 7. Le chapitre 7, The New Blood, intitulé chez nous Un nouveau défi, c'est un peu... Carey versus Jason quoi. Ouais, c'est pas faux, ouais. On y retrouve quand même notre dose de mort avec plus d'une quinzaine de meurtres, mais ouais, rien de vraiment intéressant quoi dedans. Si peut-être que c'est le dernier opus qui se déroule à côté de Crystal Lake. Ouais, voilà. Ouais. Et non, vous ne rêvez pas, Jason s'offre une croisière et débarque à Manhattan dans le 8ème volet de la saga sorti en 89. Ce 8ème volet intitulé Jason Takes Manhattan, où chez nous l'ultime retour compte une vingtaine de morts, mais rien de bien palpitant au programme, si ne serait-ce que la mort de Jason qui est vraiment particulièrement mauvaise. Ouais, on va pas se gêner pour vous la spoiler, Jason meurt lorsqu'il est balayé par des « Oh là, Fio !» déchets toxiques. Quatre ans plus tard sortira Jason Van Enfer, plaçant notre serial killer dans une posture fantastique encore plus grande. Et ouais, parce que dans celui-ci, il gagne le pouvoir de changer de corps. Alors on est comblé et frustré à la fois. Comblé parce que voilà, la saga prend un espèce de nouveau souffle un peu épique, mais frustré parce qu'on retrouve pas le Jason qu'on connaît quoi. Va le chercher. Oh, ah, descends-le, cet enculé. Enfant de chienne. Oh. Joey. Non. Fous le camp. Laisse-le, espèce de sale. La fin du film a fait couler de l'encre à l'époque de sa sortie. Et ouais, parce qu'elle a scellé la confirmation du crossover entre Freddy et Jason, voyez plutôt. Et on n'entendra plus parler de Jason pendant quasiment 10 ans. Jason X sort en 2001. Ouais, Jason dans l'espace.
J'ai même pas envie d'en dire plus. Ouais. Ça va loin. Trop loin. LOL. Jason s'offre sa folie alien et désigne à tout va un équipage de commandos surentraînés dans un vaisseau spatial. Ouais, c'est exactement le genre de nanar qu'on pouvait se louer les soirs de pluie. Ouais, un genre de nanar mais qui insulte quand même le début de la saga. Hé, bouffon! J'ai une petite surprise pour toi. Je l'ai légèrement boosté. Je crois que je vais te faire mal. Ken! On va passer outre l'excellent Freddy contre Jason sorti en 2003 pour aller directement voir le remake qui a redoré un petit peu l'image du personnage. Vendredi 13, sorti en 2009, est réalisé par Marcus Nispel et produit par Michael Bay. Putain de merde, t'as une gueule qui fout vraiment les jetons, mec. Je suis fou! Le film se base sur les 4 premiers films de la saga. Et il évite de replacer les faiblesses de Jason pour ne s'intéresser qu'à ses forces. C'est fun, c'est gore, c'est sexy, c'est là même toute l'essence de Crystal Lake. Petite news en bref, juste avant de refermer le dossier, une suite au remake aurait été envisagée juste après sa sortie. Mais le projet était impossible puisque deux maisons de production se disputaient les droits et n'étaient pas d'accord sur le projet. Finalement, la Paramount a récupéré la totalité des droits et une suite aura bien lieu. Elle sera toujours produite par Michael Bay et devrait être mise en chantier assez rapidement. Il faut croire que la machette de Jackie Jason n'est pas prête de se rouiller. Et d'ailleurs, j'ai encore 3 petites dernières anecdotes à vous raconter. Jason est apparu dans une pub pour Nike mais a été censuré. Ça c'est ballot ça. Il existait une série qui s'appelait Vendredi 13 mais elle n'avait aucun rapport avec la saga. Et la dernière, ah oui le fameux tch. Vous vous demandez d'où ça venait? Eh bien en fait ça vient du mot Kill Her Mom qui était la voix de Jason qu'entendait Madame Voorhees. Et en retouchant le son, ça faisait en fait voilà. Tu les as chopées où toutes tes anecdotes là? Et ben tu vois, je les ai chopés dans un excellent documentaire qui s'appelle His Name Was Jason, présenté par Tom Savini, que je vous conseille en tant que fan de la saga de regarder. Oh fan de chichoune, j'aimerais pas rencontrer le môme qui a imaginé ces trucs là, putain. Donc voilà, on conclut ce dossier sur Jason qui est devenu une icône du cinéma d'horreur, même bien plus un héros auprès des fans, dont on a pu le retrouver dans des comics, dans des cartes à jouer, dans plein de trucs, des figurines et tout, c'est devenu une icône, voilà. On a pu le voir à la télé aussi. Ouais, à la télé, on a pu le retrouver dans les pubs. Bah bon, pub pour Nike a été censuré, forcément. C'est dommage. Ça aurait dû être des chaussures de sécurité, ça aurait peut-être marché. Ouais. Oh non, aussi on a pu le retrouver dans les Simpsons, dans South Park aussi. Et ouais. Moi j'ai juste une question à poser avant qu'on ferme le dossier. Est-ce que la saga Vendredi 13 aurait été aussi culte si ça aurait été la mère de Jason dans tous les épisodes? Posez-vous la question et venez nous en parler. Et là, je n'ai pas résisté à l'idée de vous démystifier la fameuse scène du crash de la caravane dans le 6ème volet. Oh non, t'as pas fait ça. Mais si, ah, tu vas voir, c'est génial. Mickey, écoute-moi ça. Ah. Bon, t'as fini de kiffer sur Alice Cooper, ouais? C'est bon, j'ai pas eu ton fort accord, alors je fais ce que je peux. Bah, pour
Pourtant c'est simple, c'est pas la même caravane qui est utilisée pour les plans intérieurs et extérieurs. Hein? Ouais, en plus en vérité il y a jamais eu de meurtre, c'est juste une illusion, à peine une sensation. T'as pas fini de raconter de la merde, oui? Ouais bon ok, tu vois un peu comment c'est foutu là-dedans. Ouais. Et ben regarde à l'intérieur de la caravane maintenant. C'est pas du tout la même configuration et en plus il y a personne dedans. Il y a vraiment que toi pour voir ce genre de choses. Pour la peine, je fais péter du Alice. Et ce mois-ci on a décidé de faire une séquence comparative plutôt qu'une scène culte. Vous aviez beaucoup parlé de cette scène du remake. Vous chiez littéralement à la gueule de cette scène, la jugeant irréaliste. Eh mais les gars, on parle de Jason, le mec il est mort 150 000 fois. Non, 30 000. 15 000. Non, 30 000. Bon allez, 27 000 avec l'iPod. Non, 30 000. Bon bah, le mec il est mort 30 000 fois, mais il est toujours revenu, il est invincible, il peut tout faire Jason. Et en critiquant cette scène, vous semblez oublier d'où elle vient. J'ai laissé tomber ton portefeuille. Excuse-moi, Shelly. Ça y est, je l'ai. Qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh, ça suffit comme ça. Vous croyez que vous êtes drôle? Bon allez, pour sortir de du fort accord, on a décidé de vous montrer ce qui se passe juste avant. Admirez comme la jouissance est super bien interprétée, surtout la ligne de dialogue qui suit. Comme des bêtes. Des bêtes. Tu dois tenir jusqu'au bout de ce morceau. Combien il dure? Faut que tu tiennes 7 minutes. Bon voilà les kids, notre seconde émission spéciale est déjà terminée. On espère qu'elle vous aura bien plu. Alors comme d'hab, vous pouvez venir nous en parler sur notre Facebook, le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste là. Bon, en espérant que YouTube ne nous censurera pas ce coup-ci. C'est clair. On attend vos questions sur nos asks, les liens sont dans la description de la vidéo comme d'hab. On vous souhaite de passer de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Ouais, on s'octroie un petit mois de repos. Ouais, mais bon, restez bien à l'affût quand même sur notre page Facebook parce qu'on vous prévoit une petite surprise pour le courant du mois d'août. Donc voilà, rejoignez-la surtout. Allez, passez une bonne vacances, ciao ciao, ciao. Ah tiens, en fait, tout à l'heure, juste avant de faire le au revoir, j'ai visionné les rushs. Ça va, j'ai pas dit trop de conneries quand même. Ah si, quand même. Ouais, enfin, ce que je veux dire, c'est plutôt rigolo quoi, c'est pas ridicule. Non, tu trouves? Bah ouais, enfin... C'est plutôt, ouais, c'est rigolo comme malédiction quoi, ça aurait pu être pire, t'aurais pu être hanté par Justin Bieber par exemple, tu vois. Oh non. Oh non. Tom mon chéri. Et non, les news sont présentées par un nain en bikini. Tom mon chéri. Tonio mon chéri. Ah non, bon allez, on y va. On lui s'étraque à ses côtés pour notre plus grand plaisir. Et puis c'est vraiment jouissif de voir Jason en pleine... T'as dit pour notre plus grand plaisir. Pour notre plus grand quoi? T'as dit plaisir. T'es allemand. Ja, das ist gut, mein Freund. On suit ses tracks à ses côtés pour notre plus grand plaisir. Plaisir. Ya. Tu ne vas pas voter ton plaisir. Ich bin ein German. Ouais, c'est une VHS, ça existe encore. Collector. Exactement. Mais fais pas ça, putain. Si, ça fait bien. Vendredi 13 est sorti 2 ans après. Quoi? J'ai le 30 000 dans la tête, j'ai envie de dire. Non, 30 000. Non, 30 000. Ah mais c'est pas eux qui allaient faire un spécial vendredi 13 quoi. Je m'en fous de vendredi 13, c'est toi aussi tu t'en fous. Oh non, t'as un salopard.
Ah Je vois pas ce qui nous obligera à le faire. Je le ferai parce que je l'aime. Combien? Je vois pas ce qui nous obligera à le faire. Je le ferai parce que... Combien? 30. Quoi, maman? Quoi? J'en ai assez de tuer pour aujourd'hui? Bon bah vas-y.